La directrice générale d'Orange France est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Fabienne Dulac. Bonjour. Dans l'Ardèche, un député appelle les maires du département à faire la grève du paiement des factures vis-à-vis d'Orange pour protester contre la mauvaise qualité du service de la téléphonie fixe. Doit-on croire, doit-on penser que Orange n'est pas à la hauteur de sa mission de service universel ? Alors peut-être oui, effectivement, de rappeler que le service universel, c'est du service téléphonique accessible par tous en France. Cela concerne 2 millions de clients. Il est un fait avéré que nous rencontrons depuis à peu près un an des difficultés sur la maintenance de ce service universel qui est en fait hébergé sur le cuivre, lié notamment aux intempéries extrêmement nombreuses que nous avons rencontrées depuis plus d'un an. 7 tempêtes affrontées en France. Des inondations extrêmement nombreuses. J'étais dans l'Aude il y a quelques jours encore, où nous avons eu 30 000 clients coupés. Donc nous avons certaines régions, l'Ardèche en fait partie. Nous avons également le Cantal, la Lozère, sur lequel nous avons des focus particuliers, sur lesquels nous avons mis en place des plans d'action pour rétablir la qualité de service de ce réseau, qui est un réseau vieillissant. Le cuivre a aujourd'hui plus de 70 ans, on l'oublie. Ce cuivre qui a 70 ans, les premières lignes ont été développées dans les années 50, qui aujourd'hui est de plus en plus sollicité pour des usages téléphoniques, mais aussi pour l'ADSL, l'Internet, la télévision, et qui aujourd'hui fait face à des intempéries, fait face à des vols de câbles, et fait face aussi à des problématiques de chantier extrêmement nombreux en France, des coupures qui sont faites par des travaux, et qui nécessitent aujourd'hui que nous continuions nos efforts extrêmement importants d'intervention. Et la seule chose que je voudrais conclure, c'est aujourd'hui, contrairement à ce qui est dit et ce que j'entends souvent, nous n'avons pas désengagé nos investissements dans la maintenance du cuivre. Au contraire, nous avons même augmenté nos budgets et augmenté nos ressources. Mais à court terme, que dites-vous aux habitants et aux parlementaires également, par exemple de l'Ardèche, qui s'inquiètent justement parfois de coupures à répétition dans la téléphonie, par exemple, sachant que ça peut engendrer parfois des problèmes de sécurité pour les personnes isolées, par exemple? Et j'en ai tout à fait conscience. Aujourd'hui, être connecté et avoir un téléphone qui fonctionne est devenu vital, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc aujourd'hui, le seul engagement que nous prenons, c'est de renforcer encore ces ressources, renforcer ces moyens, à la fois humainement, c'est-à-dire avec des recrutements supplémentaires, mais également, là encore, une augmentation des budgets, une augmentation du pilotage des ressources. Et nous allons spécifiquement regarder dans les semaines à venir, ce que nous sommes déjà en train de faire depuis quelques jours en Ardèche, certaines zones très particulières qui effectivement ont des lignes longues et sur lesquelles nous avons des habitats isolés et sur lesquels nous savons que ce problème est le plus crucial. Alors, justement, puisque l'on parlait du réseau cuivre, il y a 2 semaines, l'ARCEP, le régulateur des télécoms, a mis en demeure Orange justement sur son obligation de service universel pour la qualité du service. Orange avait répondu qu'il préparait un plan d'action. Quelles sont aujourd'hui les premières pistes auxquelles vous réfléchissez et que vous prévoyez, Fabienne Dulac? Alors ce plan d'action, c'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Oui. C'est à la fois d'abord de renforcer nos ressources sur ce que nous appelons les boucles locales. Les boucles locales, c'est le réseau qui est dans la rue. Et c'est là où, globalement, nous avons aujourd'hui le plus d'inondations, d'intempéries, et donc de dysfonctionnement de ce réseau vieillissant. Donc nous allons renforcer nos ressources, à la fois en interne et en externe, avec une vraie difficulté qui est que les compétences qui maîtrisaient ce réseau cuivre, qui aujourd'hui est vieillissant et qui est en train de disparaître dans les futurs avec l'arrivée de la fibre, nous sommes obligés de former et de reformer à nouveau des jeunes générations pour arriver effectivement à maintenir ce réseau. Donc ça prend du temps. Donc ça prend un peu de temps. D'accord. C'est ça aussi la difficulté. Donc, des ressources supplémentaires, à la fois en interne, en externe, avec nos partenaires, et puis, là aussi, des investissements supplémentaires, des forces spécifiques aussi, notamment parce que beaucoup d'intempéries nécessitent que nous ayons ce que l'on appelle des forces d'intervention rapide, comme nous les avons dépêchées, je le disais, dans l'Aude ou dans le Var ou en Corse en ce moment, où globalement, vous avez des équipes qui viennent en renfort des équipes locales. Alors que pour ceux qui nous regardent puissent comprendre, le sujet est sérieux puisque l'ARCEP a menacé d'une amende qui pourrait aller jusqu'à 5% en théorie, du moins du chiffre d'affaires national de Orange. Aujourd'hui, justement, à combien budgétez-vous ces investissements et les réparations que vous prévoyez d'effectuer? Alors aujourd'hui, nous avons un investissement, nous le calculons à la ligne. Il y a à peu près 3 ans, en 2014, on dépensait 2,4 € par ligne de cuivre. D'accord ? Nous avons 30 millions de paires de cuivre. Cette année, nous avons dépensé 3,4 € et l'année prochaine, ça sera 4,5 €. Donc vous voyez, nous avons des investissements qui croissent d'année en année,
pour justement maintenir ce réseau cuivre et notamment ce service universel qui est clé pour un grand nombre de populations. Et ça, nous en avons vraiment conscience. Alors, puisque l'on parle des infrastructures, des investissements, l'un des chevals de bataille justement d'Orange, c'est de lutter contre les promotions très agressives, notamment dans l'ADSL. Vous dites chez Orange que, à force d'être engagé dans cette concurrence acharnée sur la guerre des prix, dans les promotions de la DSL, ça empêche, ou en tout cas ça défavorise les investissements pour le très haut débit. Que l'on comprenne bien, aujourd'hui, à partir de quel ordre de tarif peut-on considérer qu'un opérateur vend à perte un abonnement ADSL ? Le point que vous soulevez est important. Effectivement, nous sommes à un moment de modernisation des réseaux. 3G vers 4G, cuivre vers la fibre, l'arrêt du RTC, qui est une ancienne technologie au profit de l'IFP. Donc nous sommes dans une période où, en modernisant les réseaux, évidemment, nous sommes dans des logiques d'investissement, et d'investissement importants. La fibre, c'est 20 milliards d'euros minimum qu'il va falloir pour arriver à déployer la fibre. Sachant qu'Emmanuel Macron veut en 2020 du haut ou du très haut débit partout en France. Exactement. Donc au global, quand vous êtes dans des logiques d'investissement, avoir une guerre des prix comme nous la vivons aujourd'hui sur l'ADSL, qui est la technologie passée, oui, et qui n'est pas celle d'avenir, sur laquelle nous sommes en train d'investir et sur laquelle nous sommes en train de déployer extrêmement rapidement, n'a pas de sens. Parce que, F1, d'abord, vous continuez d'apporter et de mettre des clients sur une technologie cuivre qui est plutôt vieillissante à bas coût, et vous grévez votre capacité d'investir dans le futur. Donc effectivement, aujourd'hui, vous me posez la question à quel ordre de tarif, voilà, peut-on estimer que c'est de la revente à perte chez les opérateurs ? Il y a un calcul qui est assez simple. Aujourd'hui, le cuivre a été déployé par France Télécom, anciennement Orange, dans les années 50. Le coût du cuivre, la ligne de cuivre est à 9,60 € pour un opérateur tiers. D'accord. Donc dès lors que vous vendez à moins de 9,60 €, vous pouvez penser que l'on vend à perte unitairement une offre. Donc c'est là où globalement, nous, au-delà de la partie unitaire et vente à perte, ce que l'on trouve dommageable, c'est qu'à un moment où nous investissons pour moderniser ces réseaux, la bataille se fasse dans une bataille d'arrière-garde sur de l'ADSL, alors qu'il faudrait plutôt pousser et soutenir et accompagner les Français à aller vers du haut débit et du très haut débit. Pourtant, Soch, qui est l'une des filiales d'Orange, a commercialisé en août, fin août, un forfait fibre ou ADSL à 9,99 €, c'est-à-dire juste au-dessus du seuil que vous évoquiez. Oui, juste au-dessus. C'était une promotion qui a duré 10 jours parce que nous lancions cette nouvelle offre. Et si vous regardez bien, depuis le début de l'année, jamais Orange n'est descendu en dessous de 19,99 € sur ces offres ADSL ou fibre. Il faut les interdire dans la loi, selon vous, les reventes à perte, les ventes à perte dans l'ADSL ? En tout cas, c'est un sujet qu'il faut regarder. Oui. Effectivement, je sais qu'il a été proposé par Laure de la Rodière et ça mérite d'être regardé. Mais là encore, ça n'est pas une bataille commerciale que je suis en train de pointer du doigt. C'est une bataille d'attractivité du territoire français, de la France, et de cette logique d'investissement nécessaire pour amener le haut débit et très haut débit partout, le plus rapidement possible. On vit une révolution numérique absolument colossale. Le besoin d'être connecté par chacun partout est croissant. La pression que l'on a en tant qu'opérateur, mais comme tous les opérateurs, d'être connecté et d'avoir du très haut débit, parce qu'il y a 5 ans, avec du 4 mégabits, vous pouviez faire de l'Internet. Aujourd'hui, il vous faut du 8 ou du 10 mégabits pour faire de l'Internet, de la télévision, avoir plusieurs postes en Wi-Fi. Cette révolution numérique ne se fera pas sans investissants et ne se fera pas sans, au final, une bonne santé de la part des opérateurs en France. Allez, tout dernier sujet, Fabienne Dulac. Il y a un an, presque jour pour jour, d'ailleurs, c'était en novembre 2017, Orange lançait sa banque, Orange Bank. Un an plus tard, vous revendiquez environ 200 000 comptes qui ont été ouverts dans votre établissement et une perte de 92 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2018. Alors, vous dites que tout cela a été prévu dans votre business plan. À horizon de combien d'années espérez-vous atteindre l'équilibre financier chez Orange Bank ? Lancer une banque, évidemment, prend un peu de temps et l'équilibre dans le business plan qui avait été annoncé est dans les 5 ou 6 ans. Donc nous sommes dans les épures des business plans de banque. Il n'y a aucune anomalie dans cette annonce. C'était prévu. C'était prévu. Ce qui pour nous est important, c'est d'avoir réussi à effectivement ouvrir 200 000 comptes en un an, ce qui est quand même un véritable succès. Nous sommes challengers, nous sommes les petits derniers sur ce marché-là. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui pour nous est important, c'est que nos clients, Orange, mais pas que, ont trouvé à travers cette offre
un intérêt et une volonté de rentrer dans la banque digitale. Et ce que vous soulignez, c'est que vous cibliez des clients bien particuliers, les jeunes, très adeptes du digital, mais vous dites qu'en fait, il y a quelque chose que vous n'aviez pas prévu, c'est également les familles finalement. Est-ce que vous pouvez détailler finalement qui vient aujourd'hui chez Orange Bank? Alors, Orange Bank est ouvert à tous, mais c'est vrai qu'on voit deux grandes typologies de clients. Effectivement, plutôt les jeunes urbains, plutôt masculins, et puis beaucoup de familles, plutôt dans les villes moyennes ou petites villes, qui en fait viennent chez Orange, viennent dans les boutiques. 60% des ouvertures de comptes se font dans nos boutiques. Donc malgré que ce soit digital, c'est encore les boutiques qui sont le premier canal d'acquisition client. Exactement, le premier canal, pardon, parce qu'au final, nous ciblons, et c'est vrai que ça n'était pas tout à fait identifié en ce sens au démarrage, plutôt des gens qui utilisent Orange pour rentrer dans le monde de la banque digitale et qui nous disent, sans vous, sans Orange, sans la confiance que j'ai dans la marque, dans l'entreprise, je n'aurais pas testé la banque digitale. Et vous m'aidez à faire ces premiers pas. Et c'est vrai que ça, nous ne l'avions pas tout à fait vécu. C'est là encore, je pense, le rôle d'Orange en France, d'être là un peu partout sur le territoire et aussi d'être l'accompagnateur de cette entrée dans le monde digital. Le temps court dans l'émission, juste en quelques secondes. Les assurances vie, les prêts immobiliers, c'est prévu pour quand chez Orange Bank ? On va continuer d'enrichir l'offre à partir de 2019 et 2020. La roadmap de cette offre bancaire va continuer de s'enrichir. Merci Fabienne Dulac d'avoir été mon invitée ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directrice générale d'Orange France.